Après des mois de travail, Philae est très heureux de vous annoncer le lancement du recensement de 1906 pour 70 départements. C'est une base de données incroyable qui recense 20 millions d'individus au début du XXe siècle. Vous allez pouvoir faire des découvertes étonnantes. Jean-Louis Bocarno, le pape de la généalogie, va vous présenter au travers de quelques exemples l'utilité de cette nouvelle banque de données. Le recensement de 1906, indexé sur Philae, c'est génial. Ça permet de débloquer plein de branches. Ça m'a permis de lever plein de points d'interrogation en surfant sur Philae. Par exemple, Victorine Groisard. Elle était née en 1854 à Sainte-Pazanne, près de Nantes, et impossible de savoir ce qu'elle était devenue. Était-elle morte jeune? S'est-elle évaporée à la surface du globe? Elle n'a laissé aucune trace, ni dans la mémoire familiale, ni dans les archives. Alors, interrogeons Philae. Nom Groisard, prénom Victorine, année 1854, on lance la recherche et on obtient immédiatement deux références. L'une, c'est l'acte de naissance déjà connu, et l'autre, recensement 1906 à Autun. Est-ce bien elle? On ouvre, la voilà, Groisard Victorine, née à Sainte-Pazanne, 1854, c'est bien elle. Elle est rue Chaffaut à Autun. Et que fait-elle là? On regarde toute une liste. La première est religieuse. Eh bien, elle était née en Bretagne, elle est entrée dans les ordres, et elle a terminé sa vie au Carmel d'Autun en Bourgogne, à l'autre bout de la France, là où je n'aurais jamais eu l'idée d'aller la chercher. Voilà, on l'a retrouvée, elle n'avait pas laissé de traces dans la mémoire familiale, quoique dans l'album photographique, il y a une religieuse qu'on n'identifiait pas, et qui manifestement doit être la tante Victorine. Et pour les hommes, ça marche aussi. Alors souvent pour les hommes, on arrive avec les registres matricules, avec les mentions marginales à avancer, mais parfois ça coince. Et ça coince ainsi pour Henri Rago, qui était né à Doulincourt, en Haute-Marne, en 1844. Qu'est-il devenu? Interrogeons Philae. Rago, Henri, 1844, je choisis comme source les recensements, je lance la recherche, 1906, recensement de Creil, consultons le document, le voilà, c'est bien lui, Henri Rago. On a dit né à Doulincourt parce que l'agent recenseur ne connaît pas toutes les communes de toute la France, mais 1844, c'est forcément lui. Il est manouvrier aux forges de Creil, et on le trouve, en plus, bingo, on le trouve avec sa femme qui était née dans le Cher, on lui trouve un gendre alsacien, et sa fille qui était née à Bourges. La descendance se révèle par le recensement de 1906 sur Philae. Vraiment, il n'y a pas à dire. Rechercher dans le recensement de 1906 sur Philae, c'est magique. C'est magique et ça peut rapporter gros, rapporter plein d'ancêtres, plein de ces collatéraux perdus de vue sur lesquels on butait depuis longtemps et que l'on va découvrir comme ça, à l'autre bout de la France, là où on ne serait jamais venu les chercher.